Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver. Il est 13h, on démarre avec les titres. La journée nationale de l'arbre célébrée aujourd'hui. Hier, le Premier ministre Ousmane Sonko, après ce procédé au pré-lancement de la journée aujourd'hui, le président Bassirou Diomaye Faye à Touba a célébré ce jour avec tout son état-major. On va l'aborder en début de journal. Et puis les vacances avec solo tragédie à la mer. Les 4 noyades se multiplient, les parents sont inquiets, presque en 2 mois. 13 noyades ont été dénombrées. Vous aurez un reportage à ce sujet. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue, j'ai dit dans les titres, à l'occasion de la journée nationale de l'arbre, la ville de Touba va accueillir la officielle du sous le thème au rôle du reboisement dans la souveraineté alimentaire et le développement économique. Cet événement va être présidé par le président Bassirou Diomaye Faye. Il va marquer le lancement de la campagne nationale de reboisement, ceci pour préserver l'environnement et améliorer la qualité de vie. Restons toujours sur cette journée nationale de l'arbre avec le Premier ministre Ousmane Sonko qui s'est déplacé hier à Padoua avec les autorités locales. L'environnement, la lutte contre la déforestation et l'avancement du désert sont les préoccupations de l'État du Sénégal à ce jour dédié à la nature. Une urgence, Kadior Sissi et Papiste mettaient sur place. Dakar, qui jadis était appelé Cap-Vert, puisqu'il est très vert, redevienne ce Cap-Vert que nous souhaitons tous. Telle est l'ambition des nouvelles autorités sénégalaises, conscientes d'une avancée flippante du désert. Pour faire face à ce phénomène, le chef du gouvernement demeure convaincu que l'Afrique en général et le Sénégal en particulier ne doivent pas être en reste. C'est le continent le plus jaune, la couleur jaune représentant les espaces désertiques. Vous allez voir que le continent européen est très vert, le continent asiatique est très vert. Ce n'est pas le fruit simplement de la nature, c'est parce que dans ces continents, les gens se préoccupent beaucoup de leur environnement et particulièrement de la préservation des espaces végétaux. Justement, pour la préservation des espaces végétaux, l'État du Sénégal a mis en place le programme de la Grande Muraille Verte. C'est l'un des meilleurs programmes qu'on ait initié dans ce domaine et qu'il faut aujourd'hui revitaliser, revivifier, renforcer à tout point de vue pour que du Sénégal à la pointe de l'Afrique, à la corne de l'Afrique, nous puissions avoir une muraille verte qui puisse constituer une barrière par rapport à l'avancée du désert. Rôle du reboisement dans la souveraineté alimentaire et le développement économique. Tel est le thème choisi pour cette édition. Un choix loin d'être anodin. Le thème qui a été choisi permet de rattacher l'arbre d'abord à notre propre sécurité, notre propre existence, mais de le rattacher également à notre environnement économique. Pour cette 41e édition de la Journée nationale de l'arbre, le manguier est à l'honneur. Le lancement officiel aura lieu ce dimanche à Touba. Et puis par rapport à cette journée nationale de l'arbre, les agents du zoo ont participé à la célébration de la journée nationale qui est coïncidée avec l'activité du Set-Setel, rentrant dans le cadre toujours de préserver l'environnement. Ils ont reboisé 2500 plantes dans la forêt classée de Mbao. En plus d'importants moyens sont mobilisés pour la protection et la sécurité de ce grand poumon vert de Dakar. Bakary Sissé. Les soldats de l'environnement n'ont pas manqué l'occasion pour célébrer la journée de l'arbre qui a coïncidé avec l'activité mensuelle Setal Suñu Réew. Ils ont nettoyé puis reboisé 2500 plantes dans la forêt classée de Mbao. Avec différentes espèces. C'est ce qui a motivé quand même l'appel que j'ai lancé la semaine passée à l'endroit de toute la population dakaroise, et particulièrement la population du département de Pikine, que vous avez vu cette mobilisation. Cela montre une fois de plus, si besoin en était, que la population maintenant est consciente que les ressources naturelles leur appartiennent, comme c'est institué dans la Constitution sénégalaise à son article 25, qui dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple et leur gestion doit être transparente. Nous, en tant que... Très 1, la forêt classée de Mbao, un des grands poumons verts de Dakar, et la banlieue n'est pas épargnée par les menaces de l'œuvre humaine, mais les moyens de protection et de surveillance sont là pour amoindrir les risques. Néanmoins, avec nos services, nous, on est en train quand même de bien surveiller cette forêt-là, parce que peut-être j'ai toujours l'habitude de dire que cette forêt-là est entourée par un mur.
Bien vrai que c'est entouré par le mur, mais il y a aussi l'État du Sénégal a doté le service forestier de moyens qui leur permettent quand même de faire la surveillance, c'est-à-dire la police forestière à l'intérieur de la forêt, 24 heures sur 24. Des brigades se relaient à l'intérieur de la forêt pour éviter quand même les coupes de ces arbres-là ou bien le dépôt des déchets. Parce que vous savez, Dakar aussi, c'est une grande agglomération. Cette forêt-là qui était une forêt périurbaine est devenue maintenant une forêt urbaine. Donc le challenge va changer. La forêt classée de Mbao reste un des grands poumons verts de Dakar et la banlieue. Sa protection et sécurité doivent être renforcées pour le bien des populations. Après les agents des eaux et forêts, place maintenant aux autorités locales. Le gouverneur de la région de Diourbel, Ibrahima Fall, a lancé la campagne de reboisement dans la commune en engagement de lutte contre la déforestation, une initiative qui appelle à la participation active des citoyens et des collectivités territoriales à la journée nationale de l'arbre. Une correspondance Abdoulaye Faye. Pour s'inscrire dans la dynamique nationale de lutte contre la déforestation et le changement climatique, le gouverneur de la région de Diourbel, Ibrahima Fall, à l'occasion de la 3e édition de la journée du nettoiement dénommée Setal Sunu Réew, a annoncé les couleurs en ce début du mois d'août en procédant au lancement de la campagne de reboisement au niveau de la commune de Diourbel. La journée de toit que nous venons de célébrer donc, est exclusivement dédiée aux activités de reboisement. Nous avons procédé au lancement quand même symbolique de cette campagne nationale de reboisement en plantant donc l'arbre parrain, à savoir le manguier. Cette activité de reboisement revêt une importance capitale sur le plan écologique et économique pour la région de Diourbel qui compte plus de 2 millions d'habitants. C'est une campagne de reboisement importante à plus d'un titre, puisque nous le savons tous, la région de Diourbel n'a pas de forêt classée, n'a pas de frange maritime, n'a pas de cours d'eau, et c'est une zone aride, mais aussi où le manque de terre est terrible. Une surpopulation aussi qui est véritablement importante. Et comme la terre n'est pas élastique, il va falloir renforcer la couverture végétale parce que plus il y a d'arbres, plus il y a de pluie. Quand il y a plus de pluie, l'agriculture marche, l'élevage marche, et ce sont les fondements de l'économie. Les collectivités territoriales sont invitées à prendre part à cette campagne. Nous faisons appel à tout le monde, véritablement, principalement les collectivités territoriales. Et la gestion des ressources naturelles, c'est une compétence transférée. Cette campagne doit être un combat national. Ça doit être un programme populaire impliquant toutes les couches de la population. Par conséquent, les collectivités locales doivent être partie prenante. Ce lancement de la campagne de reboisement effectuée par le gouverneur de la région de Diourbel intervient à moins de 24 heures de la journée nationale de l'arbre que la ville sainte de Touba aura l'honneur d'abriter sous la présidence effective de son Excellence, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Merci Abdoulaye. Après la forêt, les plantes, le bois et ses corollaires, le sculpteur inspire, crée des meubles de décoration, autres figurines artistiques au parc sculpture de Bob. Souvent, le manque de bois rend ce manuel très difficile. Tout de même, diverses créations sont enregistrées chaque année. C'est un reportage de Mondo Conté. Au parc artisanal de Bob, tout est en bois. Mortier et pilons, assiettes, bols, cuillères et autres ustensiles. Il faut juste de la créativité et de l'imagination pour faire une belle œuvre d'art. Les plats, les cuillères en bois et tous les autres objets que nous fabriquons sont à 100% made in Sénégal. Et ce sont des objets dont on a besoin au Sénégal comme à l'étranger. La sculpture sur bois est une technique artisanale très ancienne, un art qui conserve ses adeptes de ces objets. Beaucoup de Sénégalais achètent parmi ces objets pour manger avec ou en faire d'autres besoins. Et depuis quelque temps, ils s'y intéressent de plus en plus. Cet art de donner une seconde vie au bois est cependant confronté à d'énormes difficultés. Le manque de bois est souvent notre principal problème.
Ce manque de bois est dû au fait qu'il est souvent très difficile pour les camions de quitter avec le bois de Ziguinchor ou Tamba jusqu'à Dakar, car souvent interdit de circuler, surtout durant l'hivernage. Au nom de la souveraineté nationale, ces sculpteurs comptent pleinement jouer leur partition. Mais pour ce faire, il faut la matière première, le bois. On est des Sénégalais au même titre que tous les autres. La seule chose que nous demandons, c'est d'avoir facilement accès au bois. Du bois pour leur permettre, disent-ils, de gratifier les Sénégalais d'objets de toute nature et pour satisfaire la demande. Est-ce que tous les moyens sont bons pour satisfaire les Sénégalais par rapport au bois? On l'a vu tout à l'heure, le Premier ministre Ousmane Sonko en a parlé. Il a fait état de la déforestation qui ravage surtout la forêt de la Casamance. Un grand problème qui, si on n'y prend pas garde, selon lui, va détruire notre équilibre de vie. Le gouvernement est engagé. Nous écoutons le Premier ministre Ousmane Sonko au micro de Kader Sissé. Vous avez vu ce qui se passe actuellement dans l'une des rares zones où nous pouvons encore nous réjouir d'avoir de la forêt, c'est-à-dire la Casamance. Vous avez vu les activités de déforestation massive où on coupe du bois, quelquefois en passant par les frontières des pays voisins, et qu'on continue à laisser des espaces totalement vagues qui demain pourraient constituer le début d'un désert et qui avancerait progressivement. Et je félicite monsieur le ministre de l'Environnement et tous ses services pour les actions acharnées. Il revient d'ailleurs de tourner dans ce cadre-là pour mettre un terme. Quand nous allons redoubler ces efforts à déployer avec les forces armées, avec les eaux et forêts et tous les services pour mettre un terme définitivement à cela. Restons toujours avec le Premier ministre Ousmane Sonko, cette fois avec la réduction des comptes, la bonne gouvernance concernant l'ancien régime. Il le précise, le défend ici à tel. Il faut que tout soit clair avant de poser un quelconque acte. Nous l'écoutons toujours. Fondamentaux, il faut nous noter. Les fondements dont nous avons hérité ne sont pas bons et il va falloir les corriger. Dans les jours à venir, nous révélerons d'ailleurs beaucoup de choses aux Sénégalais. Une fois ces corrections effectuées, on pourra commencer le véritable transformation structurelle de notre pays. Donc, nous invitons les jeunes à rester mobilisés. Aujourd'hui, je leur parle avec assurance car je suis au cœur des affaires. J'y travaille depuis 3 mois. Je sais là où on veut aller, donc je leur donne la garantie que rien ne pourra nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Qu'ils maintiennent leur engagement, restent patients, faire bloc autour du régime et suivre la direction que nous leur indiquons. Ils verront très bientôt les premiers résultats de cet engagement. Très très bientôt, les premiers résultats, les premiers fruits de cet engagement, Inch'Allah. Et puis, ce reportage, on en parlait en début de journal. Au mois de juin, 13 cas de noyades ont été enregistrés à la plage de Thiaroye-sur-Mer. L'annonce est faite par le président du club des maîtres nageurs. Selon lui, c'est une période propice aux noyades parce que les plages sont de plus en plus fréquentées. Il affirme qu'il rencontre beaucoup de difficultés pour assurer et la sécurité et la surveillance à cause d'un manque d'effectifs et un manque aussi d'équipement. C'est un reportage de Matabari. Chaque année, de nombreux cas de noyades sont notés à la plage de Thiaroye-sur-Mer. Depuis le début de la saison estivale, 13 cas ont été enregistrés, si l'on se fie au président du club des maîtres nageurs. Début de saison, il y a presque 13 cas de noyades. On a eu presque 13 cas de noyades. On est juste au début de saison. C'est le moment où on enregistre le plus grand nombre de noyades. Pour cas de noyade, on a 13 cas enregistrés. Sur cette baie, qui s'étend sur une distance de 6 km, la surveillance devient difficile, surtout en cette période où le nombre de baigneurs augmente. Ce n'est pas du tout facile de surveiller les enfants parce que c'est une grande plage. Elle s'étend sur 6 km. Parce qu'il faut baliser un milieu pour surveiller. Mais chez les maîtres nageurs, on redouble de vigilance malgré un effectif réduit et le peu de moyens mis à leur disposition. Ce n'est pas évident puisqu'on n'a pas de matériel.
Le secourisme, c'est autre chose. C'est très risqué. Il faut aussi recruter d'autres maîtres nageurs. Maîtres nageurs, mais si nous recrutons 10 personnes, nous les surveillons. Ils déplorent également le retard pour le démarrage de leurs activités, comme c'est le cas d'ailleurs chaque année. Le 1er juillet, nous démarrer. Mais tout le monde démarre le 1er juillet. Pour nous, c'est au mois d'août, vous voyez. Ainsi, le président du club des maîtres nageurs de la plage de Thiaroye-sur-Mer plaide pour un renforcement des effectifs et un matériel nécessaire pour assurer convenablement la surveillance et par conséquent limiter les cas de noyade dans cette localité. Transport, le secteur vit des tensions ces derniers jours. Les acteurs sont en guerre contre le ministre de tutelle. Dans une conférence de presse, le mouvement Dolel Transport s'est indigné des différentes sorties récentes du ministre dénigrant les transporteurs. Ousmane Ba. Porteurs ne digèrent pas le système de communication de leur nouveau ministre de tutelle et sa manière de gérer le secteur depuis son arrivée. Selon eux, El Malick Ndiaye n'est tout simplement pas à la hauteur de sa tâche. On ne peut plus accepter que le ministre de la République puisse nous dénigrer de cette manière. Même pas une semaine, il y a eu un accident au niveau de Ngaye Mékhé vers Ndande. Quand il est venu, il a trouvé plus de 12 morts. Même les chauffeurs qui conduisaient ce véhicule sont parmi ces morts. Au lieu de passer ses condoléances, au lieu d'essayer de trouver ensemble avec les acteurs des solutions pour régler le problème du transport, il continue à faire des menaces. Autre source d'indignation des acteurs du transport, c'est la concurrence déloyale due au transport sous plateforme digitale qu'ils considèrent comme étant irrégulier. Nous avons fait une citation directe qu'on a déposée au niveau du procureur de la République pour que la justice puisse dire le droit par rapport à ces nouvelles applications qui gangrènent le système du transport au Sénégal. À minuit, on fait arrêter les chauffeurs professionnels, les transports publics professionnels et laisser circuler les transports irréguliers. Ça ne peut plus continuer. Par ailleurs, il rejette foncièrement le système de VTC dont le décret d'application a été signé par l'ancien président Macky Sall. On ne peut pas admettre qu'on puisse légaliser ou en quelque sorte le système du VTC au Sénégal. Parce qu'on n'est pas encore prêt. C'est permettre aux multinationales d'accéder au marché du transport et nous n'avons pas les mêmes forces et les mêmes moyens pour aller en compétition. La première chose à faire, c'est de faire le renouvellement du parc et l'assainissement du secteur pour aller ouvrir le marché pour d'autres multinationales. Ainsi, le mouvement Dolel Transport compte poursuivre sa lutte et annonce des manifestations dans les prochains jours pour amener l'autorité à mieux veiller au respect des droits des transporteurs. Après le transport terrestre, le transport maritime en mouvement d'humeur a éclaté hier sur l'île de Gorée, entraînant un blocage prolongé de la chaloupe fonctionnelle. Cette protestation par les jeunes Goréens vise à attirer l'attention des autorités sur les insuffisances dans le service de transport maritime reliant Dakar-Gorée. Les rotations régulières manquent, l'économie, surtout le commerce sur l'île est touchée. Les résidents ne sont pas contents. Les jeunes insulaires lancent un appel au chef de l'État pour qu'il règle définitivement le problème. Une autre actualité concernant la prochaine campagne arachidière qui va générer 7000 emplois saisonniers. Le directeur général de la Sonacos dit avoir identifié la présence des Chinois en problème. Néanmoins, les collaborateurs de la Sonacos disent être prêts pour faire face à la concurrence. Samboudian Sarou. 7000 emplois saisonniers seront générés lors de la prochaine campagne de commercialisation des graines d'arachide, déclare El Hajdan Diagne, directeur général de la Sonacos, lors de sa visite à l'usine de Ziguinchor. La présence de la Sonacos dans différentes régions aussi lui confère un rôle d'employeur. En période de campagne, nous pouvons aller jusqu'à 5000, 6000 emplois saisonniers, ce qui peut faire atteindre le niveau de recrutement de la Sonacos jusqu'à 7000 emplois. En termes d'impact dans le pays, une société qui a un impact non négalable. Il a également souligné que la Sonacos a identifié les problèmes majeurs rencontrés lors de la dernière campagne commerciale de l'arachide et insiste sur l'importance de résoudre ces défis pour améliorer les performances futures. Les problèmes majeurs de la campagne commerciale agricole, nous les avons identifiés. Vous en avez cité un, c'est-à-dire la présence des Chinois principalement,
c'est une présence qu'on a pu constater. Mais ce que nous disons à tout le monde, c'est que nous n'avons pas peur de la concurrence. Et nous sommes prêts à aller au-delà de ce que nos concurrents sont capables de faire. Je vois des collaborateurs de la Sonacos très déterminés et fin prêts à affronter les défis qui nous attendent sur le terrain. Il réaffirme l'engagement de la Sonacos à moderniser progressivement son parc industriel pour améliorer sa productivité. Aujourd'hui, l'usine de Visu, à partir de Dor, on peut dire que c'est une usine vieille. Effectivement, elle est vieille. Si on a des machines qui sont vieilles et qui sont productives, pourquoi pas? Cela ne nous a pas empêché de nous projeter sur un avenir beaucoup mieux construit autour d'une réflexion, mais aussi autour d'un renouvellement du parc industriel. La Sonacos, avec la création de 7000 emplois saisonniers et la modernisation de son usine, montre son engagement à améliorer ses performances et soutenir l'économie locale. Ces mesures visent à surmonter les défis passés et à renforcer la position de la Sonacos dans le secteur des oléagineux. C'est ce qui met un terme à cette édition. Merci à vous de nous avoir regardés. 14h, je reviens pour le Wolof. En attendant, bonne journée. Cette TV, votre